là qu'on va? Oui. L'autre côté de l'île, il y a que des apics rocheux. De hautes falaises sans aucun rivage. Le débarcadère est le seul point d'accostage et de départ. On va reprendre le large aussitôt que vous aurez débarqué. Je vous remercierai de faire ça au pas de gymnastique. Pourquoi? La tempête approche. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et comme cet extrait l'annonce, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais je vais vous parler de Shutter Island. Shutter Island est un livre écrit par Denis Lehane et publié par Rivage en 2003. Ce livre est ensuite adapté en film en 2010 par Martin Scorsese. Faisons un petit résumé. En 1954, une meurtrière, Rachel Solando, placée en centre de détention psychiatrique sur l'île de Shutter Island, a inexplicablement disparu. Le marshal Teddy Daniel et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés enquêter sur l'île. Teddy est un homme veuf. Sa femme, Dolores, est décédée dans un incendie, propagé par un pyromane, un certain Andrew Ladies. Chuck, quant à lui, est plus discret. C'est un inconnu pour son coéquipier et il semble maladroit, réservé. Très vite, une fois arrivé sur l'île, Ted se rend compte que le personnel cache quelque chose. Le seul indice dont il dispose, un bout de papier, trouvé dans la chambre de Rachel, sur lequel se trouve une suite de lettres et de chiffres. Les deux hommes vont maintenant mener l'enquête. Avec ce résumé, et durant tout le début du film, on croit à une simple enquête, de Marshall venu élucider un mystère. Cependant, durant les dernières minutes du film, un coup de théâtre survient. Toute l'enquête est factice. C'est une expérience menée par le directeur de l'établissement, le docteur Collet. Elle a pour but de ramener Teddy à la raison, car oui, il fait partie des patients d'Ashcliffe. Teddy Daniel est en réalité l'anagramme d'Andrew Ladies. Comme vous l'avez compris, il n'y a donc pas de pyromane, puisque Andrew, c'est lui. C'est donc également lui, le patient manquant, et non Rachel Solando, qui est également l'anagramme de Dolores Chanal, sa femme. Andrew a assassiné sa femme après avoir découvert qu'elle avait noyé leurs 3 enfants. Quant à son coéquipier, Chuck Hall, ce n'est pas non plus un marshal. Il est en réalité psychiatre. C'est le docteur Sheehan. Il suit Andrew depuis 2 ans. Une fois que l'on apprend qui est vraiment Teddy Daniel, une question se pose. L'expérience a-t-elle été un succès ? La dernière scène de Shutter Island y apporte une réponse ambiguë. Alors que le protagoniste est face à un ultimatum, être guéri grâce à cette expérience ou se faire lobotomiser, lors de cette scène finale, le docteur Sheehan appelle intentionnellement Andrew Ted, afin de savoir s'il est conscient de son identité. Mais Andrew n'a aucune réaction et continue de parler à ce qu'il croit être son partenaire, Chuck. C'est à ce moment que Sheehan fait signe à Collet que l'opération a échoué. Ce dernier ordonne donc la lobotomisation. Mais Andrew lance une réplique qui chamboule son psychiatre. Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien ? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous ? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien ? Une phrase qui laisse penser qu'Andrew Ladies fait alors semblant de rechuter, car il souhaite être lobotomisé pour ne pas vivre en monstre et ainsi échapper à son sombre passé. En ce qui concerne le livre, la fin est légèrement différente. La scène finale est la même, sans la phrase « Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien ?» On conclut donc que l'auteur, Denis Lehane, nous montre qu'Andrew se prend toujours pour un marshal, et donc que l'expérience est un échec. Un film aussi complexe que Shutter Island possède plusieurs théories. L'une d'entre elles nous explique que Teddy Daniel n'est pas fou, et est bien tombé dans un institut réalisant des expériences nazies. Dans 50 ans, Marshall, le peuple se souviendra que c'est à cet endroit précis que tout a commencé. Les nazis se sont servis des juifs, les soviétiques des prisonniers de leur goulag. Et nos expériences, nous les avons faites sur des patients de Shutter Island. Ça n'arrivera pas. Non. La théorie se découpe en 3 points. Le premier point, c'est le décor. Dans un premier temps, il faut poser le décor de Shutter Island. Une île sinistre, entourée de barbelés parsemés de grandes tours grises, un institut gardé par des gardes armés et en uniforme. Ça peut rappeler quelque chose, non ?
On peut aussi trouver des similitudes entre certains personnages et les nazis. Et oui, un médecin, le vieux docteur Naering, est fasciné par les références de guerre et les expériences tests sur le cerveau humain, tout comme les nazis en 39-45. Ce qui peut nous laisser penser que les intentions de cet hôpital psychiatrique ne sont pas tant louables. Dans un deuxième temps, les personnages jouent un rôle très important. Les patients mettent en garde Teddy. Une femme lui écrit sur un bout de papier « Run », comme pour le prévenir du danger. Mais ce n'est pas la seule. Une connaissance de Teddy, George Noyce, lui dit qu'il n'est qu'un rat dans un labyrinthe. Il y a également une scène où Teddy retrouve Rachel Solando, la vraie Rachel Solando, dans une grotte. Dans la théorie populaire, elle n'est considérée que comme un délire. Mais si c'était vrai? Durant cette rencontre, Rachel lui dit que l'eau et les cigarettes que lui donne le personnel sont empoisonnées. Il y a en effet une cohérence entre la consommation de Teddy des ressources de l'île et l'apparition de ses délires. La vraie Rachel Solando lui dit d'ailleurs « Vous êtes plus fin que vous en avez l'air, ce n'est certainement pas une bonne chose. » Le troisième point, c'est la fin, la grande phrase de fin. Vivre en monstre ou mourir en homme de bien. Elle prend un tout autre sens dans cette théorie. Si on la croit, on peut imaginer qu'il se sait condamné en homme de bien et qu'il envoie un message en se comparant au monstre qui l'assassine. Je vous laisse maintenant méditer et décider de cette théorie. J'aimerais revenir un peu plus en détail sur le personnage de Teddy Daniel. Tout d'abord, Leonardo DiCaprio considère son rôle dans Shutter Island comme l'un des rôles les plus difficiles, si ce n'est le plus dur de sa carrière. Au premier abord, Teddy n'est qu'un simple marshal américain, venant mener une enquête sur une île un peu particulière. Mais ses intentions sont tout autres. Il souhaite trouver dans cet hôpital Andrew Ladies. Souvenez-vous, c'est le pyromane responsable de la mort de sa femme dans un incendie. Mais surtout, il pense que Ashcliffe pratique des expériences inhumaines, dans le but de former des super soldats, en vue de la guerre froide contre l'URSS. On se rend assez vite compte que Teddy Daniel est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est tenté par de vieux démons, comme l'horreur qu'il a vue à Dachau lors de la libération du camp. Après ce traumatisme, Andrew s'est malheureusement enfermé dans l'alcool. Le Marshal a maintenant régulièrement des nausées, des maux de tête et des hallucinations. Il fait de lourds cauchemars impliquant bien souvent sa femme et une petite fille qui lui répète chaque nuit qu'il aurait dû les sauver. Tu aurais dû me sauver. Tu aurais dû nous sauver tous. Parlons un peu d'eau. Et oui, de l'eau. Teddy n'aime pas l'eau, et son cerveau non plus. Ses cauchemars en sont remplis d'eau et de cendres. Il a fait les frais de la dangerosité de l'eau, mais surtout de sa mortalité. Il la nie tellement qu'il préfère voir un verre vide plutôt que rempli. Paradoxalement, l'institut se situe sur une île. Teddy devra donc faire face à cette peur. C'est le seul établissement de la sorte dans tout le pays, et même au monde. Nos patients sont les plus dangereux, les plus gravement atteints. Aucune autre institution ne les accepterait. Tout est du fait du docteur Collet. Ce qu'il a créé est vraiment unique en son genre. Ashcliffe. Comment définir Ashcliffe ? C'est un institut psychiatrique qui se scinde en 3 bâtiments. Il y a le bloc A, réservé aux hommes, et le bloc B, aux femmes. Mais il y a un autre bloc, le C. Le bloc C est situé sur une falaise de l'île. C'est là où sont retenus les patients les plus dangereux. Le bâtiment n'est accessible que sous demande écrite et avec accompagnement du personnel. Ici, on trouve des meurtriers, mais aussi et surtout des malades psychiatriques. Le docteur Collet assure le traitement et rétablissement des patients. Et que faites-vous exactement ici, docteur ? Un rapprochement moral du maintien de l'ordre et des soins cliniques. Pardon, un quoi de quoi et quoi ? Autrefois, le genre de patients que nous prenions en charge ici étaient enchaînés et abandonnés dans leur déjection. Ils étaient battus, comme si les fouetter jusqu'au sang pouvait les désaliéner. Nous leur enfoncions des vis dans le cerveau. Nous les obligeons à prendre des bains si glacés qu'ils s'évanouissaient ou se noyaient même. Et de nos jours ? Nous les traitons, les soignons, tentons de les guérir. Et si nous échouons, nous leur apportons au moins un peu de réconfort dans leur vie, de calme. Et si je vous disais
que les îles hébergeant des établissements psychiatriques ont bel et bien existé. Je vais vous parler de l'île de Rainsford. L'île Rainsford se situe à environ 10 km de Boston. La ville de Boston acheta l'île en 1737 et l'utilisa dans un premier temps en tant que station de quarantaine. Tout navire étranger entrant dans le port de Boston devait y faire un arrêt pour effectuer un contrôle visant à déceler toute maladie transportée à bord. En 1852, le Massachusetts rachète l'île pour y bâtir 3 hospices et un hôpital, visant à accueillir les membres malades de l'État. Un rapport datant de 1860 révéla que tous les bâtiments étaient insalubres et mal gérés, mais continuaient à accueillir des patients. Peu de temps après, en 1872, Rainsford ferme les portes de ses hôpitaux pour déménager à Long Island. Dans les années 1880, Long Island servait d'hôpital, d'hospice et de foyer, pour accueillir des femmes pauvres, isolées, des sans-abri, mais également pour soigner des personnes souffrant d'alcoolisme. Malheureusement, les conditions de vie de Long Island ne changent pas de celles de Rainsford. L'hôpital est accusé de sous-nutrition et de négligence médicale envers les patients. Et encore plus grave, d'empoisonnement. En 1926, malgré ces accusations, l'île se fait officiellement connaître sous le nom de Long Island Hospital. Elle ne comporte plus que des refuges pour sans-abri et un centre de ressources pour les alcooliques en convalescence. Long Island reste opérationnel jusqu'en 2015, lors de la démolition du pont qui reliait l'île au continent. Ces îles restent ouvertes au public et sont classées site historique national. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Parlons maintenant un peu du tournage de ce long métrage. Le long métrage a été tourné sur Pedok Island et dans un véritable hôpital psychiatrique désaffecté. Durant le tournage, le personnage de Teddy ne porte qu'un costume. Cependant, la chef costumière, Sandy Powell, explique qu'elle a dû réaliser 44 versions de la tenue de Teddy, étant donné qu'il traverse beaucoup d'épreuves, comme dormir dans une grotte, faire face à un ouragan, ou encore marcher le long des falaises. Selon Dennis Lehane, l'auteur du livre, le scénario de Shutter Island renvoie au film Shock Corridor et Laura. En amont du tournage, Martin Scorsese a fait visionner à son équipe ces 2 films, en plus de La Griffe du passé, Feu croisé ou encore La maison dans l'ombre. Ces projections avaient pour but de faire saisir le genre dont Martin voulait se rapprocher pour son film. Leonardo DiCaprio a beaucoup œuvré pour entrer dans son personnage. Il a lu plusieurs fois le livre de Dennis Lehane. Il s'est documenté sur les expériences vécues par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et sur les méthodes psychiatriques employées à l'époque. Encore plus que ça, Leonardo DiCaprio s'est informé sur la formation spéciale que suivaient les Marshals dans les années 50. Est-ce qu'on peut croire un détraqué? C'est là toute la beauté de la chose. C'est un sujet parfait, le malade mental. On n'a pas à tenir compte de ses paroles. Le personnage d'Andrew Laddis porte un trouble délirant. Le trouble délirant est caractérisé par une ou plusieurs croyances erronées auxquelles la personne se tient fermement et qui persistent pendant au moins 1 mois. La différence entre la schizophrénie et le trouble délirant se traduit par l'absence de psychose dans les délires du malade, comme par exemple des hallucinations ou comportements et discours désorganisés. 13 600 personnes sont diagnostiquées en France, soit 0,2% de la population. Si vous souhaitez vous renseigner sur le trouble délirant ou d'autres maladies mentales, je vous conseille de vous référer au site msdmanual.com. Comme vous vous en doutez, il y a bien d'autres films avec des maladies. J'aimerais parler de quelques-uns d'entre eux. Commençons par un film bien connu, Split, qui traite des TDI, troubles dissociatifs de l'identité. Il y a également Happiness Therapy, qui traite de la bipolarité, avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence comme acteurs principaux. Un homme d'exception, qui évoque la schizophrénie. Ce long métrage est basé sur la vie de John Nash, un mathématicien qui étudiait la théorie des jeux. Mais des films sur la schizophrénie, il y en a pas mal qui nous entourent, comme le Joker, Black Swan ou encore Donnie Darko. Coupé! Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy. J'espère vous avoir ouvert les portes de Shutter Island. Si c'est un film que vous avez déjà vu, je vous invite à retourner le voir avec un œil plus critique. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. 99.7, la vague éclectique. Vous êtes plus fin que vous n'en avez l'air, ce n'est sûrement pas une bonne chose.